Et après, ça sera à toi de le faire sur le webinaire. Salut. Alors bonjour à tous, il est exactement 11 heures et je suis Pierre Ceinturé du cabinet Web Transition. Je vous remercie de me rejoindre à ce webinaire consacré à la solution d'e-merchandising Sparko. J'ai donc 30 minutes pour vous parler de Sparko, donc je vais faire vite sur les présentations parce que 30 minutes c'est très court pour parler de ce très bel outil de gestion de l'e-merchandising qu'est Sparko. Je prévois donc 30 minutes de présentation, peut-être qu'on débordera sur 30, 35, 40 minutes en fonction des échanges. Je prévois de toute manière une session de questions-réponses en fin de webinaire. Voilà, donc avant toute chose, je vais vous parler un petit peu de nous, alors pas de moi précisément, mais de nous, à savoir Web Transition. Qui sommes-nous? Je vais faire encore une fois très vite et tâcher de me consacrer et de me focaliser sur Sparko de manière à vous en dire davantage et essayer de vous convaincre, pourquoi pas, de cette solution. Alors, qui sommes-nous, Web Transition? On est un cabinet de conseil spécialisé sur toutes les problématiques digitales et plus précisément e-business. On est spécialisé sur toutes les problématiques de conversion, d'e-merchandising, de searchandising. Et on accompagne donc les différents annonceurs sous différentes formes que je vais vous détailler juste après. Concrètement, le profil de l'agence Web Transition, du cabinet Web Transition, c'est qu'on se compose majoritairement et même exclusivement de profils commerçants, de manière à être le plus proche possible des annonceurs. On cultive cette culture du commerce pour être justement le plus efficace possible dans notre accompagnement. Et justement, en parlant d'accompagnement, comment est-ce que on est capable de vous accompagner? Donc, il y a 3 dimensions. Une dimension évidemment stratégique, durant laquelle on est capable de vous accompagner sous forme de conseils, d'audit. On peut vous accompagner dans le pilotage également d'appels d'offres, de recommandations stratégiques. On vous accompagne évidemment dans une dimension opérationnelle sur de la gestion de projet, de l'aide à l'implémentation d'outils comme Sparko par exemple. Des programmes d'A/B test, de la refonte de parcours, refonte d'interface. Et un accompagnement organisationnel. Effectivement, on est en mesure aujourd'hui, on développe en tout cas une expertise sur l'optimisation des organisations, l'organisation de vos équipes de manière à les rendre le plus efficaces possible, la formation également des équipes internes. Aujourd'hui, Web Transition est un organisme de formation agréé qui peut donc vous accompagner sur de la formation, notamment en e-merchandising. Alors, on développe effectivement une expertise très forte dans les dimensions e-business que sont aujourd'hui l'e-merchandising, le searchandising, la recommandation et la personnalisation, notamment en développant des partenariats avec des solutions comme Sparko, mais pas uniquement. Aujourd'hui, tous les consultants sont formés sur ces différentes solutions, ce qui nous permet justement de pouvoir vous accompagner et former les équipes également. Enfin, on a une approche très simple. On fonctionne soit en régie, soit en délégation. C'est-à-dire qu'on peut vous fournir des ressources qui s'intégreront à vos équipes et travailleront chez vous, ou travailler en délégation depuis nos locaux. On intervient sur des missions conseils et enfin la formation et du transfert de compétences. Quelques clients
que vous connaissez très certainement. C'est pas une liste exhaustive, hein. On en a plus d'une trentaine. L'idée, c'est de mettre une liste de clients que vous connaissez sur différents secteurs d'activité. Voilà. Donc, revenons à notre sujet principal du jour, à savoir Sparko. Alors, qui est Sparko? Sparko, c'est une solution d'e-merchandising qui donc va vous permettre de gérer et d'administrer votre catalogue de manière à pouvoir derrière administrer vos différents canaux. Je parle bien de canaux puisque si on parle de merchandising online, je pense évidemment au site de vente en ligne, mais également le mobile, les tablettes éventuellement connectées in-store. Sparko aujourd'hui intervient effectivement sur la gestion de votre catalogue et la gestion de votre e-merchandising sur l'ensemble des canaux disponibles. En préambule, pourquoi une solution comme Sparko? Quelques chiffres. Aujourd'hui, effectivement, on note que les parcours d'achat ne correspondent plus aux attentes des clients. On a un client omnicanal. C'est le rebond justement ce que je viens de vous évoquer concernant les différents canaux. 70% des visiteurs d'un magasin sont déjà passés par le site. 47 sont des clients cross-canaux. On utilise clairement le digital en magasin. Effectivement, les possesseurs de smartphones les utilisent. 32% consultent les notes et avis, c'est mon cas à titre personnel notamment. Et les expériences web ne sont pas à la hauteur. On continue d'acheter en magasin et les taux de conversion descendent sous la barre des 4%, là où il y a quelques années, effectivement, on notait des taux de conversion de l'ordre des 4,5%. Aujourd'hui, on est nettement en dessous, hein, en moyenne, on va plutôt tourner autour des 2,5%, voire éventuellement des 3% quand on travaille bien et qu'on a une très bonne notoriété. Les chiffres les plus intéressants sont les suivants. Aujourd'hui, de manière générale, les annonceurs passent beaucoup d'efforts et font beaucoup d'efforts en animation commerciale, mais où se passe clairement aujourd'hui le business sur un site de vente en ligne. On note que tout marché confondu, c'est pour ça qu'on a des fourchettes assez larges, 5 à 15% du business se fait par le biais des actions commerciales, 40 à 60 par la navigation fond d'offres et 15 à 30% par le moteur de recherche. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Aujourd'hui, Sparko couvre le spectre de la navigation, de la recherche, mais également peut vous aider dans l'animation et l'administration des animations commerciales, ce qui veut dire que cette solution peut aujourd'hui couvrir l'ensemble du business qui se passe sur votre site. On a tendance également beaucoup à administrer la homepage. Aujourd'hui, seuls 30% des visiteurs d'un site voient la homepage, 50% des visiteurs d'un site ne voient pas le bas de votre première page liste, et jusqu'à 50% ne passent pas en page 2 lorsqu'on a une pagination notamment. La recherche par mots-clés est également un élément critique. Le moteur de recherche est de toute manière généralement assez délaissé par les organisations par manque de temps bien souvent à consacrer à cet outil. Donc 27% des visiteurs d'un site e-commerce débutent leur parcours par l'utilisation d'un moteur de recherche, ce qui est quand même assez conséquent, et 96% déclarent que la fonction de moteur de recherche est importante dans le processus d'achat. Ça, c'est clairement un élément de progression et de pédagogie qui a été instauré par les grands e-commerçants qui, justement, avec des catalogues de plus en plus fournis, majoritairement poussent et en tout cas nous encouragent à utiliser les moteurs de recherche. Alors, sur ce constat, notamment, je reviens juste au slide précédent, sur effectivement cette trois dimensions, la navigation, la recherche et l'action commerciale, et notamment le fait qu'on peut de ce fait se dire que jusqu'à 90%, je dis bien jusqu'à, hein, c'est pas une vérité absolue, jusqu'à 90% du chiffre d'affaires d'un site de vente en ligne peut être généré par la navigation et la recherche. Se pose de ce fait la question du merchandising, de la mise à disposition, de l'accessibilité à l'offre produit. Et clairement, Sparko, aujourd'hui, vous aide dans cette dimension. Sparko vous aide d'une part à améliorer l'expérience d'achat de vos clients par la navigation.
effectivement, Sparko permet d'administrer votre menu de navigation fond d'offre par la personnalisation et le tracking comportemental. Effectivement, aujourd'hui, il y a différentes possibilités de mener des actions de merchandising dans Sparko. On va les voir un peu plus tard. Mais on peut utiliser effectivement des données comportementales avec du marketing éventuellement prédictif. C'est des éléments qui aujourd'hui sont intégrés à la solution Sparko. Et par effectivement la gestion de l'assortiment, la disponibilité au niveau le plus fin. Sparko vous permet de booster la performance des dispositifs commerciaux. Alors effectivement, donc les dispositifs commerciaux, ça va être aussi bien de l'animation de type contenu, du contenu lié à votre plan d'action commercial, mais ça va être également le cross-sell, l'upsell, donc effectivement la recommandation produit tout au long du parcours, de la home page, page liste, page univers, page liste, page produit, mais également jusqu'au panier. De la recommandation prédictive, effectivement, comme on l'a déjà nommé. Alors il y a le prédictif au sens premier du terme, à savoir l'algorithme qui va permettre de définir justement et de faire remonter les produits en fonction d'un profil utilisateur, mais le prédictif également lié à des comportements de navigation en traquant, en stockant de la donnée de navigation qui va permettre tout au long de la progression dans le parcours d'achat de faire remonter les produits les plus adaptés. Et une expérience cohérente entre les canaux de vente, puisqu'effectivement Sparko va vous permettre d'administrer votre catalogue sur vos différents canaux de manière à accompagner vos clients tout au long de leur parcours d'achat cross-canal. Enfin, Sparko va vous permettre d'augmenter la productivité des équipes. Effectivement, il y a toute une dynamique d'industrialisation et d'automatisation des activités qui va permettre à vos équipes de gagner du temps. Au-delà de ça, on pourra le noter, vous le verrez un petit peu, puisque j'ai mis quand même plusieurs captures d'écran. On a aussi une interface de gestion qui est plutôt, comme on dit, user-friendly, en tout cas qui est pensée pour être utilisée par des équipes métiers, ce qui n'est pas toujours le cas. Petite parenthèse, c'est une interface qui est disponible 100% en français, puisque Sparko est une solution française. C'est pas anodin, puisqu'aujourd'hui beaucoup de nos clients dans leurs équipes internes n'ont pas forcément à toutes les fonctions des équipes bilingues. Sparko va vous permettre également de suivre les indicateurs de performance de vos actions et de détecter les axes de progrès du dispositif. Alors, comment fonctionne Sparko ? Le cœur de Sparko, c'est la donnée. Dans un premier, avant tout, Sparko va collecter vos données par plusieurs sources, toutes les sources que vous avez à disposition, que ce soit un ERP, un PIM ou le CRM ou encore les données analytics. Sparko donc, va collecter l'ensemble de toutes ces données, va ensuite les enrichir. Les enrichir par quoi? Les enrichir surtout par les données. Les données de navigation, les profils, les comportements de navigation, les préférences détectées tout au long de la navigation, les achats passés, les produits mis au panier, les paniers stockés, la localisation également. Tous ces éléments de navigation vont enrichir la donnée de manière à ce que Sparko puisse la traiter et derrière proposer des produits, des contenus, bref, une offre et différentes pages à vos différents clients en fonction de leur profil. Ça peut être des clients mobiles, des clients in-store ou des clients web, des clients authentifiés, des clients cartés. Voilà, tout vraiment ces différentes cibles qu'on peut segmenter. Sparko va permettre, à partir de la donnée collectée et des données de navigation, des données liées au commerce, de proposer et d'enrichir l'expérience. Alors Sparko, effectivement, c'est plusieurs briques. Hein. Il y a effectivement avant tout la brique merchandising,
qui va vous permettre de gérer vos produits, donc votre catalogue. La brique navigation qui va vous permettre de gérer votre catégorisation, l'arborescence de votre site ou de votre interface tout simplement, le search. Sparko intègre, et on y reviendra un peu plus tard, une brique spécifique dédiée au search, ce qui n'est pas forcément justement, qui est un vrai plus en tout cas de la solution. Sparko vous permet de gérer votre ranking, de travailler, de faire du scoring, on appelle plus communément aussi le ranking cocktail, de gérer les positions, que ce soit manuellement ou dynamiquement. Et ensuite, progressivement, via la brique personnalisation, on va travailler de la recommandation, donc la recommandation basée soit sur des règles métiers, à partir du moment où la donnée est disponible dans Sparko, on peut travailler des règles métiers qui vont mêler aussi bien des critères, pourquoi pas subjectifs, et en tout cas qualitatifs, et à des critères quantitatifs, à savoir voilà le taux de conversion, le taux d'ajout au panier, le nombre de ventes, le chiffre d'affaires généré, tous ces éléments sont, à partir du moment où ils sont disponibles, sont exploitables. Sparko va stocker également les interactions de vos utilisateurs sur l'interface et effectivement gère toute la présentation des produits, des contenus, et ensuite traque toutes les performances. Je me dépêche, je vais forcément vite parce que je veux surtout vous présenter l'interface et vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec Sparko. Alors Sparko, effectivement, c'est une question qui revient très souvent. Sparko s'intègre à l'existant, que ce soit des solutions telles que Magento ou Ibris. Sparko est capable de venir en surcouche, par-dessus, en tout cas intégrer les flux de données qui proviennent de ces solutions de manière à pouvoir les retravailler derrière. Voilà, donc ça c'était pour la brève présentation de Sparko. On pourrait en parler et aller beaucoup plus loin et présenter Sparko pendant de longues minutes de plus, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de vous montrer concrètement ce qu'on peut faire avec Sparko. D'où l'intitulé de mon slide. Avec Sparko Studio, vous pouvez gérer votre catalogue, effectivement, et comment? En monitorant, effectivement, d'une part le catalogue et le merchandising. Effectivement, Sparko vous donne la possibilité d'administrer un dashboard, une page d'accueil qui permet de monitorer le catalogue et les actions de merchandising. On voit notamment sur cette capture d'écran le nombre de produits et de contenus qui sont disponibles dans Sparko. On voit aussi un élément important que sont les produits orphelins, à savoir les produits qui sont rattachés à aucune catégorie et qui par conséquent ne seront jamais vus par aucun internaute. C'est de la donnée qui peut paraître marginale, mais qui est très importante puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, on n'a que 50% des utilisateurs qui iront en page 2. Donc potentiellement, vous coupez une partie de vos clients de votre offre si vous ne traitez pas justement ces éléments. On a également des métriques sur les actions de merge par canaux, l'ensemble des actions, et ensuite en fonction éventuellement des devices par exemple. On peut avoir des métriques concernant la liste, les familles disponibles, en tout cas qui figurent dans le catalogue. Bref, tout ça, vous pouvez l'administrer vous-même, choisir ce que vous souhaitez afficher pour avoir une vue macro et monitorer très brièvement votre catalogue. Avec Sparko Studio, vous pouvez visualiser la structure du catalogue. J'entends bien structure du catalogue et non pas structure de l'arborescence de votre site internet. Il faut bien distinguer ces deux dimensions. Il y a d'une part le flux catalogue que vous envoyez à Sparko, qui généralement respecte une structure qui est, pour certains, la structure qui est faite par les achats, qui permettent justement de catégoriser les produits en typologie de produits. Ça vous permet effectivement de pouvoir visualiser de manière très simple la manière dont le catalogue est structuré et de visualiser, on va le voir dans les slides suivants, combien de produits figurent dans chacune des catégories de votre catalogue, quelles sont les caractéristiques, les attributs produits disponibles pour chacune de ces catégories, de visualiser tout simplement également
ce qu'on peut appeler les trous dans la raquette, hein, c'est-à-dire les produits qui ont qui sont mal qualifiés, en tout cas qui ont des caractéristiques qui potentiellement ne sont pas renseignées. Voilà, donc effectivement, c'est ce que je viens de vous nommer. On peut visualiser les données collectées, disponibles et utilisables pour votre merchandising. Alors là, c'est un exemple qui est évidemment non exhaustif. On peut voir effectivement différentes catégories qui sont envoyées dans les flux. On a notamment tout le temps l'ID article, l'ID produit. On peut avoir la marque, on peut avoir la description, la famille, tous ces éléments qui figurent dans un flux, le catalogue. Et on a la possibilité, de par ces différentes vues, de pouvoir distinguer de quelle manière ces caractéristiques sont activées. Alors on peut voir l'état actif ou inactif et disponible, c'est-à-dire dans la colonne visibilité, est-ce que ce critère, cette caractéristique est disponible pour l'utiliser en page liste, est-ce qu'elle est disponible pour l'utiliser sur une fiche produit. Voilà, tous ces éléments qui sont facilement visualisables. On a la possibilité de créer, de redresser de la donnée. Un exemple ici qui est très parlant, qui est tout simplement lorsque vous avez dans votre catalogue produit différentes couleurs. Très souvent, les achats vont définir la couleur d'un article par sa vraie couleur. Ils ont raison, évidemment. C'est la couleur qu'on va afficher notamment en fiche produit pour être au plus proche effectivement en tout cas le plus précis possible dans la description. Mais bien souvent, en termes de merchandising, pour utiliser un filtre couleur, le fait d'afficher on pourrait se retrouver à afficher des centaines de couleurs comme aigue marine, opale et bien d'autres couleurs qui, pour certains, ne sont absolument pas parlantes. Dans Sparko, on a la possibilité de redresser ou de normaliser plutôt cette donnée via des règles très simples d'utilisation en disant tout simplement l'exemple ici que je vous propose, c'est effectivement qu'est-ce qu'on va ranger derrière la couleur multicolore. Eh bien, si la couleur du produit contient le terme multicolore ou contient le terme imprimé, contient le terme rayure ou écaille, à ce moment-là, tous les produits qui correspondent à cette définition seront rangés sous l'intitulé, sous la valeur multicolore. Si je détaillais le blanc, on pourrait retrouver justement toutes ces dimensions, toutes les déclinaisons de blanc qui vont nous permettre de normaliser cette donnée. D'un point de vue du merchandising, c'est quelque chose qui est beaucoup plus précis, qui va faciliter évidemment la navigation. De la même manière, on peut normaliser de la donnée au niveau des tailles, c'est exactement le même exemple. Très souvent, quand on vend du multimarque, on a différentes typologies de tailles possibles. On a certains qui vendent en XS, S, M, L, XL, etc. D'autres taille 1, taille 2, d'autres taille 30, 34, 36. On a la possibilité, justement, de la même manière, de normaliser cette donnée de manière à pouvoir rendre et faire en sorte que les filtres de navigation et donc l'expérience soit la plus réussie. On a la possibilité également de créer de la donnée par le biais de ce qu'on appelle les caractéristiques virtuelles, qui est vraiment un plus de la solution Sparko. C'est-à-dire que Sparko utilise vos données, mais crée de la donnée à partir des données qu'il contient, que vous lui envoyez. L'exemple ici, c'est la création de quartiles. Effectivement, si vous voulez créer, notamment, l'exemple est très bon sur la présentation, créer des gammes, entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, vous avez la possibilité de créer donc des quartiles avec des groupes de valeurs que vous réglez effectivement, vous définissez le nombre de groupes de valeurs et automatiquement Sparko, en fonction de la définition de ces groupes de valeurs, va ranger les produits automatiquement dans les trois valeurs ici décrites. Vous pouvez, avec Sparko, visualiser et contrôler la qualification des produits. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Sur la slide qu'on visualise, on peut voir notamment que pour certains produits, la matière n'est pas renseignée, on n'a pas de photo, l'univers n'est pas renseigné. Forcément, tous ces produits
mal renseignés, mal qualifiés, ne remonteront pas, par exemple, ceux qui n'ont pas la matière renseignée. Si on a un filtre, par exemple, qui reprend les matières, ben on sait que ce produit ne remontera pas dans le filtre. On a la possibilité de ce fait de créer des vues directement, de manière à avoir la liste précise des produits qui n'ont pas la matière renseignée, qui n'ont pas de photos, qui n'ont pas l'univers renseigné, de pouvoir exporter et de ce fait de pouvoir corriger la donnée. Voilà, alors très brièvement sur la partie catalogue, on peut aller beaucoup plus loin. J'aurais pu, Sparko, on peut vous en parler pendant des heures. Ce qui était important de retenir sur cette partie navigation, c'est la simplicité d'accès à la donnée et le fait surtout de pouvoir retravailler la donnée à des fins de merchandising. Un autre exemple est cette notion de caractéristiques virtuelles. Un autre exemple, c'est si vous souhaitez créer des critères ou alors une caractéristique de style avec différentes valeurs comme streetwear, urban. Voilà, je suis pas expert dans le domaine, mais voilà toute une somme de valeurs sur des critères de style. Vous pouvez, par le biais des caractéristiques virtuelles, croiser différentes données disponibles qui vont vous permettre, sur des critères subjectifs, de créer justement et d'alimenter vos différentes valeurs. Avec Sparko, vous avez la possibilité de gérer votre navigation. Alors la navigation, cette fois-ci, j'entends bien la navigation du site et non plus la structure donc du catalogue. C'est-à-dire que vous allez créer l'ensemble de vos catégories, sous-catégories, e-boutique, sélection. Vous allez pouvoir activer ou désactiver en fonction du temps, en fonction de vos besoins et de l'actualité commerciale, directement, effectivement, dans Sparko. Cette gestion, cette administration, vous pouvez la faire également en fonction des différents canaux. C'est ce qu'on voit sur la slide. On peut administrer une arborescence pour un site web, mais on peut également administrer une arborescence différente pour un site mobile. Tout dépend effectivement si vous, en fonction de votre activité, si vous décelez que vous avez besoin d'une arborescence différente sur mobile, une arborescence simplifiée parce que l'expérience et parce que les comportements de navigation sont différents, vous pouvez justement de ce fait adapter votre navigation en fonction du device, en fonction du canal. Vous pouvez définir l'offre que vous souhaitez proposer à vos différentes cibles en fonction des canaux. On est toujours sur cette dimension de canal. On est cette fois-ci dans l'administration, dans la configuration d'une catégorie. Cette catégorie, vous allez donc nécessairement l'alimenter en produit, mais avant de l'alimenter en produit, vous allez définir les différentes cibles qui sont disponibles et ensuite dire, voilà, pour cette cible-là, je veux présenter telle typologie de produit avec et pour une autre cible, encore une autre typologie de produit. Qu'est-ce que j'entends par cible? J'entends ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir les clients cartés, les clients non cartés, les visiteurs authentifiés, les visiteurs non authentifiés, les visiteurs qui ont une marque préférée qu'on a détectée. Voilà, toutes ces différentes cibles qu'il est possible de paramétrer. L'idée d'un point de vue organisationnel, c'est déjà de faire une liste exhaustive que vous pourrez enrichir au fur et à mesure de l'ensemble des cibles que vous souhaitez traiter. Et à partir du moment où cette liste est faite, elle est disponible à chaque fois que vous en aurez besoin, que ce soit dans votre navigation ou dans votre merchandising. Vous avez la possibilité de définir l'offre que vous souhaitez présenter à vos différentes cibles. En l'occurrence, voilà, encore une fois, une interface très simple. À partir du moment où j'avance, je progresse dans le paramétrage de ma catégorie. Je vais lui dire tout simplement, je vais lui présenter des produits. Je vais lui présenter des produits dont le genre est égal à homme et dont le libellé de la sous-famille est égal à t-shirt pour alimenter effectivement les t-shirts. On pourrait encore y aller encore plus finement. On pourrait mettre t-shirt et chemise. On peut comme ça effectivement administrer l'ensemble de ce que l'on présente de manière très simple et très intuitive, avec une fonction également de prévisualisation des produits qui s'afficheraient
de manière à pouvoir contrôler que le filtre appliqué pour afficher les produits correspond à ce qu'on souhaite afficher. On a la possibilité d'administrer les facettes ou filtres de navigation. Hein, le vocabulaire change d'une entreprise à l'autre. Certains parlent de facettes, d'autres de filtres. Toujours de la même manière, on a à gauche l'ensemble des caractéristiques disponibles, caractéristiques qui ont été envoyées depuis votre flux ou caractéristiques virtuelles qui ont été créées directement dans Spark Studio. On a la possibilité de les définir en facettes et d'ordonnancer effectivement les facettes, de dire laquelle je veux mettre en premier, en second. Je peux également créer une forme d'interdépendance d'une facette à l'autre, c'est-à-dire que une facette s'affiche seulement si la valeur d'une première facette a été appliquée. Ça peut être intéressant parce que d'une manière générale, on évite de présenter plus de 6 à 8 facettes sur une page liste. Or, on a souvent beaucoup de données à mettre à disposition de nos clients. Ça peut être intéressant, en tout cas ça nous permet d'exploiter l'ensemble de nos données en les conditionnant les unes aux autres. J'ai la possibilité de définir mes critères de tri et règles de ranking à appliquer sur chacune des pages de navigation. Effectivement, on peut appliquer un tri par défaut. On peut ensuite, de manière très commune, appliquer un filtre de tri par prix, un filtre de tri par exemple par nouveauté, par promo, toujours en utilisant les caractéristiques disponibles. De la même manière que j'administre mes facettes. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais ajouter un nouveau critère et alimenter ce critère par des caractéristiques disponibles. Si je voulais créer un filtre de tri de manière à n'afficher que les nouveautés, je pourrais donc créer ce critère nouveauté, j'irai l'alimenter par la caractéristique nouveauté, tout en sachant que je dois évidemment ajouter cette notion de disponibilité systématiquement, et je pourrais très bien y ajouter une notion de nombre de ventes sur les 7 jours glissants, de manière à ce que justement dans ce tri, je fasse remonter mes meilleures ventes parmi les nouveautés. Et tout ça de manière une nouvelle fois très intuitive, en ajoutant en simple clic les caractéristiques. Un peu plus pointu, mais très efficace, la possibilité effectivement de travailler votre ranking, vos tri, par le biais de règles de ranking et notamment par le biais de scoring. Alors, le principe d'un scoring, effectivement, c'est de travailler une règle qui fera appel à différentes caractéristiques. Et à chacune de ces caractéristiques, on va lui attribuer un score de manière à ce que ce score agisse sur l'ordre d'affichage des produits. De manière très simple ici, on peut créer effectivement un score, faire remonter avant tout les meilleures marques. Donc pour ça, on va utiliser une règle qu'on a renommée Boost meilleures marques avec les meilleures marques Car, Diesel ou Lee Cooper, et une autre et on va attribuer un score effectivement à ces deux règles de manière à ce que les produits soient mieux brassés en fonction de ces différents critères. L'exemple ici présent peut être intéressant lorsqu'on a des marques qui ont une identité très forte et des marques qu'on vend beaucoup ou sur lesquelles on marge beaucoup. Ça peut être intéressant. Ça peut être également intéressant lorsqu'on vend de la marque propre et qu'on souhaite faire remonter un peu plus nos marques propres, tout en laissant des marques à forte identité toujours disponibles qui seront un point d'appel quelque part autour de nos produits. Alors effectivement, avec Spark Studio, vous pouvez gagner du temps dans la gestion de vos catégories en faisant hériter. C'est-à-dire que vous allez gérer donc votre arborescence, catégorie, sous-catégorie. Potentiellement, les sous-catégories ne feront pas appel à une configuration différente de la catégorie parent. Donc, vous avez la possibilité, pour éviter d'avoir à refaire
automatiquement toute la configuration, de faire hériter les différentes les configurations. Je me dépêche parce que décidément le temps passe très vite, hein. Je vous avais dit, on peut en parler pendant des heures. Je vais parler de ce fait désormais des actions de merchandising. Effectivement, vous pouvez définir facilement le type d'action correspondant à vos besoins, que ce soit de la vente additionnelle, de la montée en gamme, donc ici on parle de produits, mais également de réaliser des actions de merchandising de type contenu, et j'entends par là toutes les bannières qu'on peut utiliser en tête de page liste, ou alors, pourquoi pas, l'administration d'une home page avec les différents encarts ou les slides et les différents encarts qui présentent les différentes opérations. On voit également ici le petit de la puce, le bouton radio Smart Advisor. C'est justement la fonctionnalité prédictive de recommandation prédictive. Lorsqu'on va cocher Smart Advisor, on va ici faire appel à un algorithme qui va de ce fait proposer vos différents produits en fonction de différentes données stockées, de profils stockés par Smart Advisor, de manière à être le plus précis possible. On peut définir de la même manière que pour les catégories, je peux définir des cibles qui auront accès aux différentes actions de merchandising. Ça veut bien dire que je peux présenter des actions différentes en fonction de si je suis carté ou non carté, si je suis depuis un mobile ou sur un site internet. Effectivement, on peut facilement imaginer qu'il y a la notion de prix va entrer en ligne de compte et que lorsque je suis sur un mobile, je vais peut-être plutôt pousser de l'achat facile, de l'achat petit prix, plutôt que des articles à prix élevé à acheter depuis un mobile. Si je suis carté, je vais pouvoir pousser potentiellement des produits dédiés, en tout cas accessibles uniquement aux clients cartés. Potentiellement, je peux créer des cibles aussi en fonction de la source de trafic et de ce fait, en fonction de cette source de trafic, présenter une autre typologie de produit. Un exemple tout bête, lorsque je viens de l'affiliation ou d'une autre source de trafic payante, on peut considérer que j'ai déjà rogné sur ma rentabilité en achetant ce trafic. Si en plus de ça, je vais lui présenter des produits où je casse le prix, où j'ai un fort taux de démarque, il y a fort à parier qu'à la fin, ma rentabilité soit quasi inexistante. Donc il y a ces différents critères qu'on peut prendre en compte. On peut définir effectivement les emplacements où s'afficheront les actions de merchandising. Donc on va déclarer différentes zones et qui seront disponibles dans différentes pages et sélectionner les pages où on souhaite les faire afficher. On va définir effectivement qu'est-ce qu'on veut afficher. L'exemple ici, c'est une action de merch de type contenu. Voilà, je vais afficher une bannière. Donc on voit, on a un éditeur WYSIWYG pour charger directement éventuellement un média, mais on a la possibilité de charger directement du code HTML. Je définis effectivement qu'est-ce que je veux afficher. En l'occurrence, ici, j'ai la possibilité, de la même manière que tout à l'heure, toujours en utilisant les caractéristiques, je veux afficher les produits de la catégorie qui sont de la marque Canon, ou je veux afficher les produits topés tête de gondole ou de la marque préférée de l'internaute. C'est justement ce que je vous montre juste après. Ici, lorsque je suis dans l'administration du quoi, qu'est-ce que je veux afficher? Je peux sélectionner la valeur de la marque préférée, voire la valeur de la marque stockée dans le profil utilisateur de type marque préférée. De cette manière, on fait remonter, grâce à l'enrichissement des données de navigation, les produits préférés de l'internaute. Enfin, et j'arrive déjà à l'avant-dernière slide, donc j'aurai un petit peu rogné, donc plutôt à la dernière slide, effectivement, j'arrive à comment est-ce que je les affiche. Puisqu'effectivement, j'ai la possibilité de dire j'affiche 1, 2, 3, 4 ou plus encore de produits dans mon action de merch. Je peux également dire que j'affiche en utilisant le mode grid, effectivement,
différentes, ce qu'on appelle les break zones aussi communément, c'est-à-dire les push en cœur de page, où je définis effectivement l'emplacement où je souhaite afficher mes produits. Je peux également trier manuellement les produits. Mais ici, l'exemple, on a utilisé un critère de stock. Je trie en fonction du stock descendant. J'en arrive à la fin de ma présentation, afin de vous laisser la parole si vous avez des questions. Je ne suis pas rentré volontairement dans le détail de la brique search pour une raison très simple, c'est que ça va très vite et que le vendredi 21 octobre, je vous donne rendez-vous le vendredi 21 octobre pour un webinar dédié au search et notamment on aura à cette occasion la possibilité de regarder de manière très précise, en tout cas de manière beaucoup plus exhaustive avec un petit peu plus de temps, la brique search de Sparko. J'en arrive à la fin. Il nous reste a priori 5 minutes. Si on déborde, je pense qu'on nous en voudra pas trop. Je suis tout à vous si vous avez des questions. Alors, est-ce que Sparko est un concurrent de Fredhopper? Effectivement, Sparko est un concurrent de Fredhopper, tout à fait. Alors pour moi, utiliser et avoir utilisé les deux solutions, c'est un concurrent de Fredhopper, sans doute beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple d'utilisation. L'interface est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus user-friendly, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour reprendre les termes un peu savants, et aussi beaucoup plus complète. Est-ce que je réponds à ta question? Alors, mais ne peut-on prendre seulement la brique perso? Alors, il y a effectivement, alors pour le coup, je ne suis pas commercial chez Sparko, donc je peux pas vraiment te répondre sur qu'est-ce qu'il est possible de faire d'un point de vue de l'offre de solutions. Toutefois, ce qui est certain, c'est que il y a la possibilité, effectivement, il y a différents packs possibles. Néanmoins, la brique initiale, ça va être la brique immerge, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir nécessairement l'accès à ton catalogue, puisque de toute façon, pour faire le merge, il y aura nécessairement la partie catalogue et navigation. Navigation nécessairement parce que pour pouvoir mettre en place des actions de merchandising, il faut qu'il y ait la navigation il faut que la navigation soit en place. Et il y aura de ce fait les actions de merch. Mais de là à dire que dans la brique, au niveau de l'administration des actions de merch, tu as la possibilité de choisir de ne faire que de la perso. Là, je ne peux pas te répondre. Ce qui est sûr, c'est que tu peux très bien choisir de prendre l'ensemble de ce spectre, de ne pas, en tout cas, valider la brique search tout de suite. Mais tu auras en tout cas la possibilité d'avoir la gestion de ton catalogue, de ta navigation et de tes actions de merch. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Vous pouvez y aller. Alors effectivement, interfaçage simple. J'ai envie de vous répondre que, à mon sens, il n'y a pas d'interfaçage simple. Interfaçage, oui, mais c'est évidemment avec toutes les avec tout ce que vous pouvez mettre à disposition en termes de RP, de PIM. De là à te dire que l'interfaçage est simple, là encore une fois, on n'est pas forcément dans mon domaine de compétences. Alors, pour la perso, on a effectivement, il y a la perso dans le format prédictif, notamment avec le
module Smart Advisor. Alors, l'algorithme, le fonctionnement de l'algorithme, ce qu'il prend en compte, aujourd'hui, je suis pas en mesure de vous répondre sur la manière dont il est construit. Après, derrière, il n'y a pas une bibliothèque d'algorithmes. Ce qu'on fait dans Sparko, c'est qu'on peut définir effectivement toute une somme de règles de ranking, des règles métiers avec du scoring notamment comme on l'a vu tout à l'heure. On peut y intégrer effectivement des dimensions de personnalisation en stockant de la donnée de navigation comme les différents critères d'appétence sur des facettes, sur des marques, sur des filtres utilisés. Ça, effectivement, on peut s'en faire toute une bibliothèque. On peut paramétrer toute une somme de critères à traquer. Je veux traquer la marque préférée, je veux traquer la couleur préférée, je veux traquer tous ces éléments-là. Je peux contraindre derrière, effectivement, le fait que j'affiche des produits de la marque préférée, mais derrière, je rajoute une règle métier par-dessus en poussant une sélection de produits particulière. Après, d'un point de vue vraiment de l'algorithme prédictif Smart Advisor, le fonctionnement de cet algorithme, à ce jour, je peux donner que peu d'informations. Merci Yaeline. Alors, effectivement, l'objet de la présentation, il consiste effectivement à faire en sorte que derrière, vous puissiez, en tout cas, j'espère, qu'elle vous donne envie d'en savoir plus, et c'est tout aussi l'intérêt. Vous pouvez tout à fait nous contacter directement, c'est pour ça que j'ai mis mes coordonnées, de manière à pourquoi pas effectivement provoquer un rendez-vous. Nous, vous l'avez deviné, on est très très proche de Sparko puisqu'on est partenaire avec eux, et donc on aura tout à fait la possibilité de se rencontrer de manière à approfondir la présentation. Comme vous l'avez vu au départ, 30 minutes, même 45 minutes, c'est très court pour balayer tout ce que fait Sparko et pour répondre à toutes les interrogations, qu'elles soient de l'ordre du marketing ou de l'ordre plus de la technique. Et donc ce sera avec grand plaisir que vous pouvez nous recontacter et de manière à ce qu'on éventuellement provoque un rendez-vous avec Sparko. Écoutez, avec plaisir, Sotea. Dans ce cas, on attend de vos nouvelles. On arrive à 11h45. Si vous avez pas d'autres questions, je vous rappelle juste que je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11h pour un webinar dédié au cross-canal qui sera animé par ma collaboratrice Tatiana. Et que vous pouvez également me retrouver le vendredi 21 octobre pour un webinar dédié au search. Et donc, on aura l'occasion d'approfondir la brique search de Sparko à cette occasion. Je vous remercie à tous pour vos questions, pour votre attention, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Je l'arrive. Bon, ça c'est fait. Bah ouais. T'as suivi? Bah ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était très bien. Ouais? Ouais, vraiment. Bon. Top. Tu vois, plutôt que d'aller dans le back-office et de commencer à faire des machins... c'est bien qu'il y ait... Attends, je vais juste arrêter ça. Attends.